Le licenciement pour motif économique. Alors, très bref. Quand une entreprise connaît des difficultés économiques, elle peut avoir besoin d'économiser sur les salaires pour survivre. Quand c'est le cas, elle peut licencier un salarié pour motif économique. La loi dit que le licenciement pour les motifs économiques, c'est un licenciement qui est lié à la suppression ou à la transformation de l'emploi, à une modification d'un contrat de travail refusé par le salarié, à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la réorganisation d'entreprise, à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité d'entreprise. Pour faire bref, c'est une situation où il faut vraiment supprimer un emploi parce qu'il y a des problèmes financiers, il y a un métier qui disparaît, une activité qui disparaît, besoin de tout réorganiser, besoin de faire des économies parce qu'on est en péril. C'est ça en fait, l'essentiel. La cessation d'activité, ça veut dire que l'employeur décide d'arrêter l'entreprise, c'est plus rare. Mais imaginons, vous travaillez dans une compagnie aérienne et votre compagnie aérienne va fermer certaines destinations, eh bien ce sont des suppressions d'emplois. Ces suppressions d'emplois, ça va conduire à des suppressions de pilotes si on ne développe pas de nouvelles destinations et des suppressions de personnel navigant, donc des licenciements pour motif économique. Le principe, c'est que comme un licenciement économique, c'est pas de la faute du salarié, eh bien l'employeur doit essayer de trouver une solution pour aider le salarié à retrouver un emploi. Et plus vous licenciez de salariés, plus cette obligation devient importante. Alors je ne vais pas développer spécialement la procédure de licenciement parce que c'est compliqué et on ne vous demandera pas de la respecter. On ne vous demandera pas, de la réciter. Par contre, il faudra la respecter en entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que si je licencie une seule personne, ça passe comme un licenciement normal. Par contre, si je suis... Alors, il faut juste que je prenne des mesures d'accompagnement pour aider le salarié à retrouver un emploi. Plus je suis dans un licenciement important, plus je dois rendre des comptes, notamment en consultant les représentants du personnel, mais aussi en mettant l'inspection du travail dans la balance. Plus vous faites un gros licenciement, plus vous devez proposer des aides. Et alors, des exemples d'aides que j'ai pu indiquer, c'est par exemple le contrat de sécurisation professionnelle. Là, on est de l'heure de la culture G, je ne pense pas qu'on vous demandera de réciter ça. Le contrat de sécurisation professionnelle, c'est un contrat dans lequel vous allez avoir un accompagnement plus important pour vous aider à rechercher un emploi. C'est la même chose dans d'autres entreprises un peu plus grandes, plus de 1000 salariés. On va vous proposer un congé de reclassement. C'est la même idée, on vous propose des formations, on vous accompagne, vous avez un conseiller pour vous aider à rechercher un emploi. C'est pas excessivement important. Vous avez une priorité de réembauche quand vous êtes licencié pour motif économique. Priorité de réembauche, ça veut dire qu'on doit vous aider à retrouver un emploi. Plutôt, on doit vous proposer un nouvel emploi s'il y en a un qui s'ouvre dans l'entreprise. Imaginez vous licencier aujourd'hui sur un poste et vous réembauchez dans 6 mois. Eh bien, dans 6 mois, vous devrez proposer à tous les salariés qui semblaient avoir les compétences demandées, vous devrez leur proposer la réembauche sur ce poste. Ils peuvent refuser, mais vous devez le proposer. Et plus l'entreprise est grande, plus il faudra proposer d'aide. Notamment, il faudra proposer ce qu'on appelle... Pardon, c'est pas plus l'entreprise est grande, je dis une bêtise. C'est plus le nombre de personnes licenciées est grand, plus il faudra proposer des aides. Notamment, proposer un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est un petit peu particulier. On va plus rapidement sur les petites choses qui se passent quand on est licencié. Quand on est licencié, on touche une indemnité de licenciement. Cette indemnité, elle dépend de votre ancienneté. Le principe, c'est que elle est calculée en mois de salaire par année d'ancienneté. Vous touchez un quart de mois de salaire par année d'ancienneté et au-delà de 10 ans, vous touchez un quart de mois de salaire plus un tiers de mois de salaire. Voilà, ce sont des sommes qui ne sont pas très importantes, mais qui permettent de gagner un petit peu plus d'argent et surtout de voir venir en attendant de retrouver un emploi. On vous a fait un petit calcul, simplement ayez en tête que quelqu'un qui a 12 ans et 9 mois, par exemple, d'ancienneté, va toucher 5 000 €. C'est pas non plus foufou.
Il va toucher en plus son indemnité compensatrice de congé payé et s'il n'est pas licencié pour motif pour faute grave ou faute lourde, il pourra toucher une indemnité de préavis si jamais on lui demande de ne pas réaliser son préavis. Le préavis est cette période qui existe quand on arrive à la fin de son contrat avec son employeur, voilà. Plutôt quand l'employeur veut licencier un salarié. Ouh, j'ai eu du mal. Allez, c'est tout pour cette fois. Si dernière chose, il faut proposer différents documents de rupture, mais là aussi on vous les demandera pas. Allez, bonne journée à tous, au revoir.